Épisode 1. Tout sur la maladie de Gumboro. La maladie silencieuse qui détruit l'immunité de tes poulets. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'une maladie très dangereuse dans l'élevage avicole. La maladie de Gumboro. Beaucoup d'éleveurs pensent que leurs poulets meurent seulement à cause de Newcastle ou des problèmes respiratoires. Mais en réalité, Gumboro est l'une des maladies les plus destructrices parce qu'elle attaque directement le système immunitaire des volailles. Et quand l'immunité est détruite, les poulets deviennent faibles, tombent facilement malades, grossissent mal, consomment beaucoup d'aliments et l'éleveur commence à perdre de l'argent sans comprendre pourquoi. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est réellement la maladie de Gumboro, comment elle se transmet, les symptômes visibles et cachés, les erreurs qui aggravent la maladie, les méthodes naturelles de soutien, les traitements vétérinaires utilisés, et surtout comment protéger efficacement ton élevage. 1. Qu'est-ce que la maladie de Gumboro? La maladie de Gumboro est une maladie virale très contagieuse des volailles. Elle est aussi appelée bursite infectieuse aviaire. Elle touche principalement les jeunes poulets entre 3 et 6 semaines d'âge, période où leur système immunitaire est encore fragile. Le virus attaque un organe très important appelé la bourse de Fabricius. Cet organe aide le poulet à fabriquer ses défenses immunitaires. Quand cette bourse est détruite, le poulet perd sa capacité à se défendre. Les vaccins deviennent moins efficaces. D'autres maladies profitent de la faiblesse du corps. C'est pour cela que beaucoup d'éleveurs voient plusieurs maladies apparaître après un épisode de Gumboro. 2. Pourquoi cette maladie est-elle si dangereuse? Le véritable danger de Gumboro ne vient pas seulement des mortalités. Le vrai problème est la chute de l'immunité, le retard de croissance, la baisse des performances, l'augmentation des dépenses vétérinaires, les infections secondaires. Après Gumboro, on observe souvent coccidio, colibacillose, infections respiratoires, diarrhée chronique, mauvaise conversion alimentaire. Même les poulets qui survivent peuvent rester faibles toute leur vie. 3. Comment la maladie se transmet-elle? Le virus de Gumboro est extrêmement résistant. Il peut survivre dans les fientes, sur les chaussures, dans les mangeoires, sur les vêtements, dans la poussière, dans l'eau contaminée, dans les bâtiments mal désinfectés. Un seul élevage contaminé peut infecter plusieurs autres fermes. La transmission se fait principalement par les excréments contaminés, par le matériel d'élevage, par les visiteurs, par les animaux sauvages, par les mains sales de l'éleveur. C'est pourquoi l'hygiène est une arme essentielle. 4. Les symptômes de Gumboro. Au début, les signes peuvent sembler simples. Les poulets deviennent tristes, fatigués, moins actifs, regroupés dans un coin, avec les plumes hérissées. Ensuite apparaissent diarrhée blanche ou aqueuse, perte d'appétit, tremblement, déshydratation, faiblesse générale, mortalité rapide. Dans certains cas, les poulets picorent le sol nerveusement. Les ailes tombent. Ils maigrissent brutalement. La mortalité peut monter très vite en quelques jours. 5. Ce qu'on observe à l'autopsie. Quand un vétérinaire ouvre un poulet atteint, il peut voir une bourse de Fabricius gonflée ou détruite, des muscles avec des hémorragies, des reins gonflés, une déshydratation sévère. Ces signes aident à confirmer la maladie. 6. Les erreurs fréquentes des éleveurs. Beaucoup d'éleveurs aggravent involontairement la situation. Erreur numéro 1. Attendre trop longtemps avant d'agir. Erreur numéro 2. Utiliser des antibiotiques seuls. Les antibiotiques ne tuent pas le virus de Gumboro. Ils servent seulement à contrôler certaines infections secondaires. Erreur numéro 3. Négliger la désinfection. Erreur numéro 4. Mélanger des poulets de différents âges. Erreur numéro 5. Oublier la vaccination. 7. Existe-t-il un traitement? Il faut comprendre une chose importante. Il n'existe pas de médicament capable de tuer directement le virus de Gumboro. Le traitement consiste surtout à soutenir les poulets, limiter les complications, réduire les pertes. Les vétérinaires utilisent souvent vitamines, électrolytes, anti-stress, protecteurs hépatiques, antibiotiques contre les infections secondaires.
Les vitamines A, D, E et C sont souvent très utiles pour soutenir l'organisme. L'eau propre et fraîche devient également très importante. 8. Soutien naturel et plantes utilisées par certains éleveurs. Certaines méthodes naturelles peuvent aider à soutenir les volailles, même si elles ne remplacent pas les conseils vétérinaires. Parmi les plantes souvent utilisées, ail aide à soutenir l'immunité et possède des propriétés antimicrobiennes. Gingembre, utilisé pour réduire le stress et soutenir la digestion. Neem, connu dans plusieurs élevages traditionnels pour ses propriétés antiseptiques. Curcuma, peut aider à soutenir l'organisme grâce à ses propriétés antioxydantes. Feuilles de moringa, riches en vitamines et minéraux. Ces solutions doivent rester complémentaires à une bonne gestion sanitaire. 9. La prévention, la vraie solution. La meilleure arme contre Gumboro est la prévention. Voici les règles essentielles. Vaccination correcte. Respecte le calendrier vaccinal recommandé dans ta région. Hygiène stricte. Désinfecte régulièrement. Bâtiments. Équipements. Chaussures. Véhicules. Eau propre. Une eau sale peut propager rapidement les maladies. Bonne ventilation. L'humidité favorise les problèmes sanitaires. Éviter la surcharge. Trop de poulets dans un petit espace augmente les risques. Contrôle des visiteurs. Chaque visiteur peut transporter des microbes. 10. L'impact économique de Gumboro. Beaucoup d'éleveurs sous-estiment les pertes invisibles. Croissance ralentie. Consommation excessive d'aliments. Mortalité. Coût des médicaments. Baisse de rentabilité. Parfois l'éleveur croit gagner de l'argent alors que la maladie détruit discrètement ses bénéfices. Un élevage rentable est avant tout un élevage bien protégé. Conclusion. Retiens bien ceci. La maladie de Gumboro est une maladie virale très dangereuse qui attaque l'immunité des poulets. Elle peut ruiner un élevage entier si la prévention est mauvaise. Mais avec une bonne hygiène, une vaccination correcte, une surveillance quotidienne, une réaction rapide et une bonne gestion sanitaire, tu peux fortement réduire les pertes et protéger ton élevage. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà rencontré la maladie de Gumboro dans ton élevage? Et si cet épisode t'a aidé, écris « Super Goliath » en commentaire pour montrer la force de notre communauté avicole. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne manquer aucun épisode de cette grande série sur les maladies aviaires.